J'ai à cœur, franchement, de nous exhorter. Voilà, on va s'exhorter ensemble, de nous exhorter sur l'intercession, en fait. L'intercession, c'est quand on intercède pour quelqu'un, c'est on prie pour la personne. Hein. On se met pratiquement entre Dieu et lui, c'est pas pour la protéger, mais on intercède à sa place. On intervient auprès de Dieu pour une situation ou une autre, parce que la personne est malade, parce que la personne est dans une situation difficile, elle ne voit pas elle-même, et nous, on intervient parce que Dieu nous fait la grâce de voir la situation de la personne, et donc nous intervenons auprès de Dieu, nous prions, et Dieu nous fait grâce. Dieu fait grâce à cette personne, et Dieu lui ouvrira les yeux par la suite. Avant, dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelle les sacrificateurs. C'est les sacrificateurs donc qui intervenaient. C'est eux qui faisaient les offrandes. C'est à eux que les Israélites se remettaient leur offrande et c'est eux qui offraient l'offrande. Il y avait une famille bien définie, les Lévites, c'est eux qui faisaient les offrandes. Et on peut voir ça dans le livre Lévitique, par exemple, 6.6, Lévitique 6.6, on voit combien... que je trouve... On voit combien ces offrandes-là étaient offertes par les sacrificateurs. Voilà, j'y suis presque. Et donc, c'est les sacrificateurs qui offraient les offrandes à la place du peuple de Dieu. Alléluia. Alors, on va commencer un peu à lire à partir du verset 5. Il dit, donc, le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera le bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Alléluia. Donc là, on a un exemple, il y en a plein comme ça dans la Bible, hein, où c'était les sacrificateurs qui faisaient les sacrifices à la place des Juifs. Quand quelqu'un avait péché, il amenait son offrande, il remettait au sacrificateur et c'est lui qui faisait l'offrande. Mes frères et sœurs, depuis l'avènement de Jésus-Christ, nous tous, nous sommes sacrificateurs, n'est-ce pas? Voilà. Nous pouvons donc intervenir directement auprès de Dieu. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. On peut maintenant, il n'y a plus d'intermédiaire. On peut intervenir maintenant directement auprès de Dieu. On peut intercéder pour nous-mêmes. On peut intercéder pour un frère. On peut intercéder pour notre famille. On peut intercéder pour le pasteur. On peut intercéder pour tous. Et tout le monde aujourd'hui peut s'adresser directement à Dieu. Alléluia. D'ailleurs, dans Apocalypse, verset 6, chapitre 6, on va voir ça aussi. Apocalypse chapitre 6, de 5 à 6. Où Dieu nous parle un peu de cette... Jésus-Christ nous dit... excusez-moi. Donc, Apocalypse 6, verset 5, il dit, quand il ouvrit le troisième sceau, c'est bien ça? D'accord. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens, 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 j'entendis. Alors, je crois que c'est plus au verset, quand il ouvrit le... 2 petites secondes. J'ai peut-être mal noté mon... Mais en tout cas, c'est le verset où Jésus dit, il a fait de nous les sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia.
Voilà, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, c'est pour vous dire que nous tous, depuis l'avènement de Jésus-Christ, nous sommes sacrificateurs. 10 ? D'accord. Ah oui, c'est ça. Ah. Très bien. Donc, il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc, nous sommes tous maintenant sacrificateurs. Nous pouvons intervenir directement auprès de Dieu. Nous pouvons lui adresser nos paroles, nous pouvons lui adresser nos prières. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Alléluia. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, on peut prier pour nos familles, on peut prier pour qui que ce soit. On peut intervenir pour les chrétiens persécutés dans le monde. Tout le monde peut intervenir. Alléluia. Mais je voudrais qu'on illustre ça au travers un exemple, l'exemple d'une femme dans la Bible. Et on va donc lire dans le livre de 1 Samuel au chapitre 25 à partir du verset 2. Voilà. Donc dans le livre de 1 Samuel, une femme qui s'appelle donc Abigaël, n'est-ce pas? Donc à partir de chapitre 25, on y est, chapitre 25 à partir du verset 2. Il y avait à Maon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigaël. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. Alléluia. Donc voilà, cette femme Abigaël est mariée à ce monsieur Nabal qui était riche, qui avait des brebis, comme on dit, 3000 brebis, et il était dans la région. Alors pour situer un peu le contexte, c'est quand David fuyait devant Saül et qu'il ne voulait pas toucher loin de Dieu, il ne voulait pas le tuer lui-même. À maintes reprises, il avait eu l'occasion de le faire, mais il ne l'a pas fait. Et donc, il fuyait dans la région. Il s'est trouvé dans cette région et ses soldats avaient plus ou moins protégé cet homme-là, ses brebis, là où il était. Donc, ses brebis aussi étaient là. Ses bergers, les gens qui gardaient ses brebis, qui gardaient son troupeau, ils étaient aussi là. Et David a eu donc à garder, avec ses soldats, à garder les brebis de cet homme-là. Et on va voir par la suite, David va lui demander un service. Parce que on va dire, sans domicile fixe aujourd'hui, et il n'avait pas de quoi, et donc en fuyant, c'est quand il croisait des gens, il demandait, on lui donnait. Et c'est comme ça qu'il s'est adressé à cet homme-là. Et on va le voir dans la suite. Mais ce que je veux faire remarquer ici, c'est que il y avait cette femme, comme dit la Bible ici, dit au verset, à partir donc du verset 3, voilà, c'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Donc on remarque ici une femme qui est, la Bible dit, de bon sens, mais le mari était rude. Alléluia, il était méchant. Mais j'aime qu'on garde bien ça à l'esprit parce que ça va être important pour la suite, n'est-ce pas? Voilà. Donc au verset 4, David au désert de Nabal tondait, donc David apprit au désert de Nabal, que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui 10 jeunes gens, auxquels il dit, montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom,
et vous lui parlerez ainsi. Pour la vie, sois en paix. Et que la paix soit avec, que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient. Donc voilà David qui vient demander donc un service. Il envoie des messagers vers ce monsieur pour lui demander donc un service. On va voir ça tout à l'heure. Mais il lui annonce la paix. Je viens en paix. Et que pour ta vie, tranquillise-toi. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit quand il y a les guerres, les gens qui sont en déplacement, ils cassent tout. Ils volent tout. Parce que tout simplement, ils ont des armes. Mais David, ce n'était pas son cas. Il a tranquillisé ce monsieur-là. Déjà, ils ont gardé ses brebis, ils n'ont pas fait d'histoire. Et il veut lui demander un service et il lui dit, tranquillise-toi, on ne va pas te brutaliser, on ne va pas se servir, on va te demander. C'est très important pour la suite. Et donc, ces messagers, ils vont partir, ils vont donc s'adresser à ce monsieur. Et maintenant, donc David continue son message. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. C'est-à-dire que dans les régions, voilà, il faut enlever, c'est ce que c'est, tondre les brebis. Donc après, on récupère la laine, n'est-ce pas? Donc il dit, et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Oh, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun mal. Voilà, il lui explique ce qui s'est passé, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le diront. C'est-à-dire que ce que David dit, si tu veux, Nabal, renseigne-toi auprès de tes serviteurs, ce que je dis, c'est vrai, on t'a protégé, on a protégé tes brebis, on ne s'est pas servi, on n'a fait aucun mal. Et donc, mais tes serviteurs, tes bergers peuvent le confirmer. Voilà ce que dit David. Et donc, demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens, donc les gens que David envoie, que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. C'est-à-dire qu'on vient, on ne vient pas faire des histoires, on vient dans un jour de joie. Donc que ces jeunes gens que j'envoie trouvent grâce à tes yeux. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Et voilà la demande. Donne-nous de quoi manger, donne-nous des provisions, puisque tu es riche, on t'a protégé, on n'était pas obligé, on aurait même pu se servir, on ne l'a pas fait, on veut demander on va dire dans la norme, on veut être gentil avec toi, donne-nous ce que Dieu met. Donc, en fait, il sollicite simplement la paix de monsieur. Il sollicite le cœur, la bonne grâce. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'être attentifs à ce genre de choses, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'être attentifs. Quelqu'un qui vient en paix, nous ne devons pas lui fermer la porte. N'est-ce pas? Nous devons lui ouvrir la porte. Mais ce monsieur ne va pas l'entendre de cette oreille. Lorsque les gens de David, donc au verset 9, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Donc, ils vont faire leur commission comme on leur a demandé. Et voilà la réponse de Nabal. Au chapitre, donc, au verset 10, Nabal répondit aux serviteurs de David, « Qu'est-ce David? Et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon pain, mon eau et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerai à des gens qui sont, je sais d'où. » Alléluia. Donc voilà la réponse de Nabal. Il dit
qui est David? Qui est le fils d'Isaïe? Donc il pose des questions, mais je pense qu'il sait qui est David. Parce qu'il connaît son père, il dit qui est le fils d'Isaïe? Alléluia. Et il sait ce qui s'est passé dans la région, et que David a battu Goliath, tout ça, et il sait que Saül est à la poursuite de David, donc il sait bien. Mais simplement, il veut pas tout simplement, il veut pas ouvrir son cœur. Il ne veut pas, il veut pas leur donner ce qu'ils demandent. Et quelquefois par nos comportements, on peut attirer la foudre pas forcément de Dieu, mais simplement de quelqu'un dans la rue, de quelqu'un qui s'en fout et qui va, parce qu'on a eu un comportement, qui va s'en prendre à nous, n'est-ce pas? Ça arrive. Quelqu'un qui, vous lui avez fait peut-être une queue de poisson en voiture, et au lieu de dire pardon, vous n'avez pas demandé pardon, ou c'est lui-même qui l'a fait. Donc, quelquefois, pour un rien du tout, la situation peut véritablement s'envenimer. Et Nabal, pratiquement, il défie David. Il sait que David est en fuite, il a une armée, plus de 600 personnes, et voilà. Donc, les gens de David rebroussèrent donc le chemin, au verset 12, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens, voilà la réaction de David donc, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite. Il en resta 200, près des bagages. Voilà qu'il vient une belle façon de se mettre une armée à dos. Ce n'est pas une personne, mais toute une armée. La Bible dit 400 personnes. Pour aller dans le camp de Nabal, ils vont se servir maintenant. Au début, ils ont voulu demander, monsieur ne voulait pas, donc maintenant ils vont se servir. Et c'est un peu là que on voit Nabal, comment il joue vraiment très 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 mal le jeu. Mais on va voir par la suite. J'ai parlé de sa femme, Abigail, on va voir son action. Après, dans la suite, on va voir comment elle a réagi et comment la situation s'est finie. Mais sachez qu'elle a eu une grande importance dans le déroulement après de cette affaire-là. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail. Donc, voilà Nabal qui se met toute une armée à dos. Alors qu'il était riche, il aurait pu donner. Il ne veut pas donner. Donc, il se met maintenant une armée à dos. Et il avait plein de serviteurs qui étaient là, qui ont vu l'action. Mais Dieu va mettre à cœur dans des serviteurs, va dire à la femme de David, de Nabal, parce que ce qui va arriver, ce ne sera pas bon pour ta maison. Donc, il y a quelqu'un que Dieu va susciter. Et quelquefois, Dieu va susciter des gens pour nous présenter une situation. Une situation dans la vie d'un frère, dans la vie d'une personne de notre famille. Ça peut être n'importe qui. Et Dieu, parce que nous sommes disposés, Dieu va susciter quelqu'un, et il va mettre cette situation-là devant nous. Et qu'est-ce que nous faisons, nous? C'est ce qu'on va voir. Cette femme, elle va mener une série d'actions qui vont après, on va dire, changer le sort de l'histoire. Et nous devons être disposés. Nous devons être disposés pour être sensibles à la direction de l'esprit. Dans ce genre de situation où Dieu nous montre une situation, peut-être qu'on dort, peut-être qu'on est occupé à autre chose, mais Dieu nous montre, tiens, le frère là, il est en danger. Tiens, la sœur là, elle est en danger. Et donc Dieu nous appelle à quoi? À se lever, à intercéder. Et on va voir, au travers de l'exemple de cette femme, on va voir comment elle a mené l'action. Donc, un des serviteurs de Nabal va venir dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert
des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Donc elle va expliquer cette situation à Abigail. Voilà des gens qui nous ont protégés, des gens qui ont été gentils avec nous, qui auraient pu nous prendre le bétail, qui ne l'ont pas fait. Et aujourd'hui, leur maître demande à notre maître de les aider et il ne veut pas. Et donc, moi, donc je parle à la place de ce serviteur qui vient voir Abigail, je vois ce qui va arriver à ta maison si tu ne réagis pas. Et lui a donc, voilà, ils nous ont nui et ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Voilà, ils continuent, hein, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Donc ce serviteur va aller voir la femme et lui expliquer toute cette situation. Et il va même dire, voilà, vois ce que tu as à faire parce que ce n'est pas bon pour la maison de notre maître. Et qu'il est méchant et il ne voudra même pas nous écouter. Donc ce serviteur connaissait bien Nabal, il connaissait son maître Nabal, il n'a même pas osé intervenir, il allait voir la femme. Et on va aussi voir la réaction de la femme. Donc au verset 18, Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 pièces de bétail, apprêté 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 de figues sèches. Voilà que cette femme va réagir et elle va très 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 bien réagir, ce qui va par la suite changer le cours des choses. Donc elle va préparer pratiquement une expédition pour aller nourrir, donc pour aller offrir donc à David et à son armée ce que le mari leur refusait. Et ça va être salutaire pour eux. Donc voilà. Donc elle va préparer tout ça et donc elle les mit sur des ânes, verset 19, et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Donc elle va prêter tout ça, elle va faire une caravane, elle va dire à ses serviteurs, on y va. On va aller au devant de David, parce que David, il est en train de venir contre nous. Donc, on va aller au devant de David. Et si Dieu permet, on pourra au moins sauver les meubles. Et voilà. Donc, passez devant moi. Mais ce qui est chaud, c'est qu'elle ne dit rien à son mari. Son mari était dans un état où il ne pouvait pas entendre. Quelquefois, quand nous sommes devant les situations, quand on nous parle, on n'entend pas. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces conditions-là? Est-ce qu'il faut aller vers le frère ou la sœur, essayer de lui faire entendre raison? Non, ce n'est pas la solution. Il faut se tourner vers Dieu. C'est ce que cette femme va le faire. Il faut se tourner vers Dieu. Il faut prier. Parce que, et je pense que c'est pareil pour vous, quand on est dans une situation, on ne voit pas trop est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'on fait bien les choses, on ne fait pas bien les choses. Mais c'est la personne qui est à côté de nous qui voit que on n'est pas bien. Et c'est cette personne-là. Alors, que de chercher à nous faire entendre raison parce qu'on est dans un état qui ne nous permet pas, vaut mieux aller intercéder. Et c'est là l'importance de l'intercession. On prie pour la personne. On se met pratiquement à la place de la personne. Et vous allez voir dans la suite, cette femme, comment elle va mener les choses, rudement bien mener les choses. Alléluia. Donc, elle va aller au devant donc, de David. Monter sur
un âne, elle descendit la montagne par le chemin couvert. Et voici, David et ses gens descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. Donc Dieu merci, le chemin qu'elle a pris, c'est le chemin que David avait aussi pris. Donc elle va le rencontrer, elle va se jeter à ses pieds. On va lui lire. Verset 21. David avait dit, voilà ce que David lui avait résolu. Après avoir préparé son armée contre Nabal, voilà ce que lui il avait résolu de venir faire. David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce homme, et j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Et je pense que quand on lit la Bible dans l'Ancien Testament, quand un Israélite dit que Dieu me traite dans toute sa rigueur, ça veut dire qu'on ne peut plus le retenir. Voilà. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je ne fais ça, si je ne fais ça. Je pense que c'est une expression qu'on a souvent vue. Et donc, David, il prend cette résolution avant le lever du jour. Il va en terminer avec la maison de Nabal pour l'affront. Il dit, il me rend le bien par le mal par le bien, n'est-ce pas? Et donc, il était vraiment résolu à venir en finir avec la maison de Nabal, si ce n'est cette femme-là qui intervient. Lorsque Abigail, donc au verset 23, lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit. Donc voilà une femme avec un mari qui est méchant et qui provoque une situation, et la maison risque David risque de détruire toute la maison, et elle compris. Et donc elle va prendre cette décision, elle va venir devant David et elle va se jeter aux pieds de David. Et ce qui est intéressant, c'est ça, verset 24 là, elle dit, à moi la faute, mon Seigneur. Elle dit, à moi la faute. C'est ça l'intercession, mes frères et sœurs. Quand on intercède pour une personne, dit, à moi la faute. Ce n'était pas elle. Elle n'est que la femme. Elle n'était même pas là quand son mari a refusé de donner ce que David demandait. Mais quand elle a pris, elle va prendre cette décision de déjà se servir dans leur bétail pour apporter ce que David demande. Donc elle n'y va pas les bras vides, elle va aller avec une partie, en tout cas, ce qu'elle estime ce dont David peut avoir besoin, elle va partir, mais quand elle va arriver, elle se jette aux pieds de David, elle dit, à moi la faute. Ce n'est pas souvent qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire, c'est pas ma faute, ce n'est pas moi, mais elle dit, à moi la faute. Mais figurez-vous que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une femme avec un mari qui est rude, un mari qui est méchant, mais elle va prendre la faute sur elle pour éviter une situation que David détruise la maison. Donc elle va dire, à moi la faute. Elle prend pratiquement sur elle, alors qu'elle n'était pas là. À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. 25. Que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme. Parlons de son mari. Prends pas garde à ce qu'il dit. À Nabal, car il est comme son nom. Alors, la petite histoire, Nabal, ça veut dire sot. Ça veut dire bête.
ça veut dire voilà, quelqu'un qui n'est pas très intelligent, quelqu'un qui est simple, n'est-ce pas? Donc, elle dit, ne fais pas attention à celui. Il est comme son nom. Il ne réfléchit pas, voilà. Tu vois, elle va essayer elle va lui trouver des excuses. Elle va essayer de convaincre David. Mais c'est ça l'intercession. Alors, il n'est pas question d'excuser les gens, mais c'est intervenir auprès de Dieu avec ce qu'on a, avec son cœur. Elle parlait avec son cœur vraiment, cette femme-là. Ne fais pas attention à lui. Elle dit, déjà, c'est ma faute. Mais je me suis dit, mais David aurait pu la tuer, parce que David, il était pas très très content de venir comme ça, c'était pratiquement pour lui, c'était un affront. Donc, voir la femme du monsieur qui lui a fait un affront, si c'est aujourd'hui, il va commencer par la femme, hein, mais il va quand même l'écouter. Donc, pour la femme, c'était vraiment très très courageux de sa part de venir, de dire, c'est ma faute. Ah bon, c'est toi? C'est vous qui m'avez fait l'affront, et puis en plus, tu as le culot, on dit ça, tu as le culot de venir devant moi pour dire, oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est ma faute. Ah. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, à la place de David, se seraient retenus. Mais c'est Dieu qui permet ça aussi. C'est Dieu qui permet que cette femme-là vienne. Hein, qu'elle vienne devant David pour dire, c'est de ma faute. Pour avouer. Quand on avoue, quand on se répand, je pense que Dieu, il est fidèle et il pardonne. Donc cette femme-là ne va pas cacher, elle va venir, elle va dire, c'est de ma faute. Fais pas attention à Nabal, il est comme son nom. Hein? Il est comme son nom, et il y a chez lui de la folie. Il y a chez lui de la folie, c'est-à-dire que voilà, il est un peu fou. Voilà ce que cette femme m'a dit. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon serviteur a envoyés. Voilà, que mon Seigneur a envoyés. N'est-ce pas? Donc elle va dire, voilà, ce qui s'est passé, moi j'ai pas vu. Si j'avais été là, ça aurait été autrement. Mais j'étais pas là, c'est ma faute. Je te demande pardon, ne fais pas ce que tu as l'intention de faire. Et elle va lui donner quelques arguments. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon Seigneur, soit comme Nabal. Donc là, elle va rappeler à David, ne fais pas de mal. Voilà, ce serait dommage que pour Nabal, il n'y a pas que Nabal dans cette maison. Il y a elle déjà, il y a tous les serviteurs. Donc elle va dire à David, mais non, il faut... Pardon, je te demande pardon. Il faut pas tuer toutes ces personnes-là à cause de Nabal seul. Donc, elle va lui rappeler un peu son destin. Il va être roi d'Israël, tout ça. Elle va un peu le flatter dans ce sens-là, mais c'est pas vraiment de la flatterie, mais elle va lui dire vraiment, en tout cas, voilà ce qui t'attend. Ce serait bête, ce serait dommage que tu puisses, anéantir toute une famille, toute une maison, et que tu vas avoir ça sur la conscience demain. Donc, s'il te plaît, ne fais pas. Il dit, verset 27, donc, accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient la guerre de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Elle continue donc son plaidoyer, demander pardon. Elle rappelle à David, l'Éternel soutient ton combat, il ne faut pas que tu te salisses les mains, tu vas être un roi. S'il te plaît, il faut pardonner.
pardonne, elle dit même pas pardonne à Nabal, elle dit pardonne à ta servante. N'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce que cette femme va intervenir. Et moi, ici, je vois le cœur de cette femme. Je vois le cœur de cette femme. Déjà, elle va se jeter aux pieds du roi. Elle va s'humilier pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. N'est-ce pas? Elle va intervenir pour son mari. Un mari, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est méchant, qui est dur avec elle, mais elle a le cœur du Seigneur. N'est-ce pas? Elle a le cœur du Seigneur, donc pour elle, c'est vraiment pas un problème de faire tout ce qu'elle fait. Elle va prendre la faute sur elle. Elle va s'identifier pratiquement à la place de son mari. Elle va prendre la faute sur elle. N'est-ce pas? Donc, elle ne minimise pas la faute de son mari. Et quand nous intercédons, c'est ce que nous devons faire. Il n'est pas question de trouver des excuses ni de minimiser la faute de la personne, mais c'est présenter à Dieu la situation. Peut-être que la personne est dans une situation où elle ne voit pas elle-même ce qui se passe. Donc voilà, on va intercéder, on va parler à Dieu à la place de cette personne. Et Dieu va faire grâce. S'il veut, mais en général, Dieu va faire grâce parce qu'on a résolu. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il est important que nous puissions prier pour nos frères et sœurs qui passent par des moments difficiles. Par la maladie, pour l'Église, pour les frères et sœurs qui ne connaissent pas Dieu, ou ceux qui connaissent Dieu qui se sont retirés. Il est important que nous, qui sommes aujourd'hui éclairés, nous puissions prier pour ces frères et sœurs. Alléluia. C'est vraiment important que nous puissions prier pour eux, nous puissions intercéder pour nos parents, au lieu de rentrer dans la discussion avec eux, au lieu de les juger, au lieu de dire mais pourquoi il s'est retiré, au lieu de dire mais pourquoi il n'accepte pas Dieu. Nous devons fléchir aux genoux et intercéder à la place de ces personnes avec un cœur, le cœur de Dieu, pour parler à Dieu, pour dire Seigneur. Parce que si Dieu nous a sauvés, si nous connaissons aujourd'hui Dieu et que nous ne sommes pas encore retirés, je n'ai pas dit qu'on va se retirer, mais si Dieu nous fait grâce de rester dans sa maison, dans sa présence, et de venir tous les jours. Et Dieu sait que ce n'est pas facile, parce que nous aussi, nous sommes confrontés à des difficultés. Mais si Dieu nous fait grâce, c'est parce qu'il veut passer par nous, parce qu'il veut nous mettre des choses à cœur, pour que nous puissions prier pour nos familles, pour que nous puissions intervenir. Une femme pour son mari, un mari pour sa femme, des parents pour leurs enfants, des frères et sœurs pour leurs parents, tout ça. Nos frères et sœurs qui ne connaissent pas encore Dieu, que nous puissions intercéder auprès de Dieu. Frères et sœurs, il y a tellement de sujets de prière. Mais tout ça, Dieu nous appelle à prier. Dieu nous appelle à intercéder. Mais même pour des personnes que nous ne connaissons pas. Dieu nous appelle à intercéder pour ces personnes-là. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit prier sans cesse. Parce que finalement, quand on regarde toutes ces situations, tous ces sujets de prière, on se rend compte que on n'a même pas assez de 24 heures dans la journée pour prier, en plus de nos activités quotidiennes. Et combien donc nous devons nous disposer avec le cœur. Surtout, pas de jugement. Pas de jugement. Franchement, je m'exhorte aussi, je nous exhorte ce matin, Dieu nous exhorte, on va dire, qu'on doit transporter le cœur de Dieu. Quand on voit ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les chrétiens qui sont tués, cela, nous ne devons pas porter de jugement. Ce n'est pas que nous devenons insensibles à ce qui se passe autour de nous, mais non, on n'est pas insensible. Enfin, insensible physiquement, verbalement, mais on n'est pas insensible. Nous, on doit se tourner vers Dieu. On doit agir dans le spirituel pour parler à Dieu, pour dire voilà ce qui se passe, voilà une situation, voilà mon enfant qui est en train de partir de travers, voilà mon mari qui est en train de partir, voilà ma femme qui... Tout ça, on doit, frères et sœurs, dans le silence. Regardez cette femme, elle n'a rien dit à son mari et elle est partie faire cette action. Et c'est cette action qui va être après salvatrice. Donc, il est vraiment important que nous puissions intercéder, puissions prier Dieu pour
les situations que nous connaissons, pour nos familles, pour nos parents, parce que Dieu est fidèle. Et quand nous intervenons, cette femme, la Bible disait au début qu'elle avait un bon cœur, n'est-ce pas? Elle avait un bon cœur. Donc Dieu connaît nos cœurs. Et ce n'est pas pour rien que Dieu va nous mettre une situation devant nous. Parce qu'il connaît notre cœur. Il sait combien nous l'aimons, combien nous sommes disposés et combien nous sommes réceptifs surtout. Parce que si on n'est pas réceptif, Dieu ne va pas nous présenter la situation. On est réceptif et qu'on va pouvoir, et il sait qu'on va pouvoir prier pour la personne. Il sait qu'on va pouvoir intervenir comme cette femme-là. Alléluia. Donc voilà, cette femme-là va présenter la situation. Alors, je me disais où? Voilà, donc verset 30. Lorsque l'Éternel aura fait à mon serviteur, à mon Seigneur, tout ce qu'il aura, à mon Seigneur, tout ce qu'il t'a annoncé, et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement pour s'être vengé lui-même. Donc voilà, tu es promise à une belle carrière, tu vas être roi d'Israël. Comment tu veux la commencer? Avec du sang sur les mains. Et cette situation, quelquefois dans la vie, nous devons accepter de perdre aussi. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour nous. Et c'est dommage que quelquefois on se met dans des situations difficiles. Après, on va payer les conséquences. Parce que si on fait des choses, même si Dieu nous les pardonne, mais il y a les conséquences. Donc, quelquefois dans la vie, vaut mieux dire, bon, écoute, j'accepte de perdre, plutôt que de se salir les mains. Parce que David était promis à une belle carrière. Et cette femme va venir au-devant d'elle. On va voir après, David va reconnaître que l'intervention de cette femme l'a empêché d'avoir effectivement du sang sur les mains. Parce qu'il était parti dans sa colère pour anéantir toute une famille. Cette femme va intervenir, elle va lui dire, mais tu es promise à une belle carrière. Pourquoi est-ce que tu vas te salir les mains pour Nabal? Donc, quelquefois dans la vie, vaut mieux perdre. Vaut mieux perdre pour ne pas aggraver la situation, parce que Dieu a un bel avenir pour nous, et il a un beau plan pour nous. Donc, voilà cette femme qui dit, souviens-toi de ta servante quand tu seras. Il va d'ailleurs s'en souvenir plus tard, on va voir ça. Verset 32, donc, David dit à Abigail, voilà, David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Voilà. David reconnaît que cette femme va l'empêcher de commettre un crime, de se salir les mains. Donc l'intervention de la femme n'était pas anodine. C'est Dieu qui permet aussi cela pour que David, dans sa colère, dans sa jeunesse, ne commette pas cet impair-là, parce qu'il va se salir les mains, il va avoir ça sur sa conscience, comme dit la dame d'ailleurs, Abigail, tu vas avoir ça sur ta conscience, ça va te provoquer des souffrances plus tard, parce que tu auras tué juste pour de la nourriture. Donc Dieu va nous mettre aussi quelqu'un devant nous, dans les situations où nous sommes, et quelqu'un va nous parler. Une personne pratiquement insignifiante, c'était une femme de... Bon, je ne dis pas que les femmes ne sont pas, mais en Israël, en tout cas, à ce moment-là, c'était le cas. Voilà. Donc, c'était une femme de la personne en plus qui nous refuse, qui vient, qui dit, bon, c'est de ma faute. Et David, le grand David, qui est promis à une belle carrière, qui va être roi d'Israël. Mais Dieu permet qu'il écoute cette femme-là. Quelquefois, oui, il faut écouter aussi nos femmes, n'est-ce pas? Pas comme Adam. Mais c'est important, n'est-ce pas? Voilà. Donc, béni soit, donc David, au verset 33, béni soit ton bon sens. Voilà. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui as retenu ma main.
mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût à Nabal d'ici à la lumière du matin. Donc il était vraiment résolu à faire ce qu'il était venu faire. Et Dieu intervient miraculeusement par l'entremise de cette femme-là pour déjà, préserver toute la maison de Nabal, parce que dans la maison de Nabal, il y a des innocents. D'ailleurs, on va voir que Nabal, Dieu avait déjà mis une croix sur lui, Dieu avait fini avec lui, on va voir ça dans la suite. Mais il va préserver toute la maison de Nabal. Il va préserver la femme, tous les serviteurs de Nabal, mais il va aussi préserver David en l'empêchant de commettre donc un crime et d'avoir du sang. Et David le reconnaît d'ailleurs ici. Il était résolu à faire ça. Et dans la colère, c'est vrai que quelquefois, on peut faire des choses qu'on regrette après. Parce qu'on est parti dans sa colère. C'est pourquoi Dieu nous appelle à la tempérance. Dieu nous appelle à parler moins. Dieu nous appelle à la patience. Et même s'il faut, devant une situation, vaut mieux dire, bon, on verra ça demain. La nuit porte conseil, comme on dit dans le monde, n'est-ce pas? Donc, et après on réfléchit, après on voit que finalement, c'était pas si grave que ça, mais on est parti sur notre lancée et on commet des impairs. Donc David reconnaît ici que cette femme, son intervention était aussi salutaire pour lui. David prit la main d'Abigail, de la main d'Abigail, ce qu'elle lui avait apporté, et il dit, monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. Donc voilà, David va prendre ce que Abigail apporte et il va la rassurer. Retourne chez toi et sois en paix. Alléluia. Notre intervention par la prière peut avoir des effets auxquels on ne s'entend pas, mes frères et sœurs. Quand on prie pour des gens, ce n'est pas en vain. On prie pour des gens qu'on ne connaît pas, on prie pour les chrétiens persécutés, on prie pour les hommes de Dieu, on prie pour tous les sujets que Dieu nous met à cœur. Mais ce n'est pas en vain. Quand l'histoire de Jean-Louis, quand il est parti au Sénégal, il est tombé dans les mains de bandits, mais c'est parce qu'on a prié, parce que les gens ont prié, les gens ont intercédé, il est parti pour servir Dieu. Et Dieu, quand on prie, pour des situations comme ça, il va les déjouer tout simplement. Donc, nos prières ne sont pas en vain et on doit pouvoir prier pour nos frères et sœurs. Alléluia. Donc, le cœur de cette femme-là, qui est véritablement une femme de Dieu. Un mari qui la rudoie, un mari qui est méchant, qui refuse, et elle va se mettre à prier pour elle, pour lui quand même. Elle va prier pour lui, elle va intercéder. Aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle de plus en plus. En tant que chrétiens, nous devons, devant ces situations-là, avoir le cœur de Dieu, transporter le cœur de Dieu. Dieu nous appelle même à prier pour nos ennemis, n'est-ce pas? Donc c'est le cœur que Dieu nous appelle à avoir. Donc, quant à Nabal, lui, c'était quelqu'un de méchant. Il était méchant, mais Dieu lui donne quand même des richesses matérielles. La situation peut paraître, quand j'ai lu ça, j'ai un peu dit, Dieu peut être quelquefois injuste. Voilà quelqu'un de méchant, il lui doit sa femme, il est méchant, il est ceci, cela, et pourtant il est riche. Et qui c'est qui enrichit? C'est Dieu qui enrichit, n'est-ce pas? Et nous, on est bon, on voudrait avoir ces richesses-là, mais on ne les a pas. Mais bon, ça c'est la volonté de Dieu. Quelquefois, les richesses peuvent nous fermer le cœur. Peut-être que ces richesses lui ont monté à la tête et que, il est plus sensible
à la présence de Dieu. Il n'est même pas sensible alors qu'il est riche. Il n'est même pas capable de donner à des gens qui l'ont protégé, qui ont protégé son bétail, tout ça. Il n'est même pas capable d'ouvrir la main. Combien c'est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume de Dieu, comme dit la Bible, hein, parce que c'est leur richesse. Mais il y a le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Il y a l'être humain, il y a la relation, n'est-ce pas? Et donc, voilà cette histoire. Abigail, donc au verset 36, Abigail arriva auprès de Nabal, et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Voilà, donc quand Abigail va revenir donc, de devant David, après avoir calmé la situation, elle va venir, elle trouver son mari en train de faire la fête. N'est-ce pas? Donc un festin de roi, comme dit la Bible. Hein. Et là, elle va avoir une réaction aussi qui est, à mon avis, qui est exemplaire. Dans cette folie, son mari était encore dans sa folie. Elle va se retirer, elle va aller, elle va se coucher, elle ne va pas l'aborder. Maintenant, quelquefois, dans les situations, quand c'est chaud comme ça, vaut mieux se retirer, n'est-ce pas? Voilà, le frère, la sœur est dans une situation, peut-être qu'elle ne voit pas. Plus tard, on va parler d'ivresse. Nabal était ivre. Quelquefois, il y a des situations, ce n'est pas par l'alcool, mais on est ivre. On est aveuglé par des situations dans lesquelles on se trouve. Et dans ces conditions-là, ça ne sert à rien de nous parler, de parler à la sœur ou de parler au frère. Ce qu'il faut faire, c'est comme Abigail, c'est intercéder pour la personne. Et laisser cette ivresse-là passer. Alors ici, on parle d'ivresse, il avait bu. Mais l'ivresse, ça peut être n'importe quoi. Comment? Ça peut être dans notre... Ça peut être notre... comment dire ça? Ça peut être... on a des œillères. On ne voit pas. On est borné. On est dans notre situation. On veut à tout prix ça. On veut marier celle-là, celui-là. Et on ne voit pas ce qui se passe. Ça, c'est ça notre ivresse. On est dans une situation, on ne voit pas. Bon, voilà, à partir d'un moment, on m'a fait quelque chose dans l'église, je me retire. On est dans une ivresse, là. Dans ces conditions, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on approche le frère ou la sœur dans cette situation-là, on ne peut que envenimer les choses, on ne peut que aggraver la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut intercéder. Il faut intercéder, s'attendre à Dieu, et attendre le moment propice, attendre que cette ivresse-là passe et que Dieu fasse son travail pour pouvoir intervenir. Donc, quand elle revient, elle trouve son mari en train de faire sa fête encore, il est ivre, elle ne va pas intervenir dans cette situation-là, dans ces conditions-là. La Bible dit il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Et elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Donc, comme je disais, elle ne va rien lui dire, elle va aller se coucher tranquillement, elle va le laisser jusqu'à ce que l'ivresse passe. Mais avant ça, elle a intervenu, elle a intercédé auprès de Dieu, et surtout, Dieu a permis que David ne leur fasse pas du mal. Elle va laisser passer donc l'ivresse. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Donc le matin, quand elle va venir, l'ivresse étant passée, elle va venir vers son mari. Ce qui est encore remarquable ici, c'est qu'elle ne va pas lui faire de reproches. Qu'est-ce que tu as fait hier? Tu as vu, ça a failli nous coûter la vie. Elle ne va pas lui faire de reproches. Elle va simplement lui expliquer. Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce que tu as fait. Voilà ce que ça a provoqué. Mais la situation s'est calmée aujourd'hui. Elle a vraiment un cœur de Dieu, cette femme. Elle ne juge pas. Elle ne fait pas de reproches. Elle s'est mise à la place de son mari. Elle a prié. Elle a intervenu auprès de David. Le lendemain, elle va laisser passer son ivresse. Et puis,
Le lendemain, elle va venir, elle va lui expliquer la situation. Et la Bible dit, donc au verset 37, deuxième partie, dit, le cœur de Nabal reçut un coup mortel et il devint comme une pierre. Il a compris sa bêtise, n'est-ce pas? Il a compris ce qu'il avait fait, qu'il a risqué la vie de sa maison, de lui-même d'ailleurs, mais pour des choses qu'il aurait pu donner parce qu'il était riche. Et donc il comprend. Là. Mes frères et sœurs, nous devons avoir cette patience-là, n'est-ce pas? Envers nos frères, envers notre famille, envers nos parents, nos frères, sœurs, dans ces situations-là, déjà on doit intercéder. On ne doit pas porter de jugement. On ne doit pas porter de condamnation. Mais on doit intercéder, se tourner vers Dieu. Il n'y a que ça à faire, mes frères et sœurs. Je veux qu'on comprenne tous ensemble ce matin l'importance de pouvoir aller vers Dieu plutôt que se tourner, essayer de raisonner l'homme. Nous ne pourrons pas changer la personne. Il n'y a que Dieu. Et nous devons lui présenter la situation. Dire, Dieu, aide mon frère, aide ma soeur, aide ma famille, aide mon mari, aide ma femme. Alors, je ne le fais pas toujours, mais bon, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. En tout cas, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Que nous devons intercéder pour nos parents. Vous savez, la maison de Dieu, la vie chrétienne, on apprend beaucoup de choses. C'est des choses qu'on ne sait pas. On ne doit pas avoir honte de pouvoir apprendre. Si ce n'est pas le cas, demandons à Dieu. Il nous apprend. Paul dit, j'ai appris à vivre dans la misère, mais aussi dans l'abondance. Il a appris. Et nous apprenons tous les jours. Tu ne sais pas prier? Demande à Dieu. Tu n'as pas la foi? Demande à Dieu. Tu ne sais pas intercéder? Demande à Dieu. Tu n'as pas la patience? Demande à Dieu. On apprend tous les jours, mes frères et sœurs, n'est-ce pas? Donc dans la maison de Dieu, on apprend. Dans le monde, on avait appris des choses. Et Dieu essaie de nous reformater. Je suis informaticien, donc je parle un peu d'informatique. Dieu essaie de nous d'effacer. Pour parler chaud, d'effacer ce qu'on nous a inculqué jusqu'à présent. Il essaie de nous reformater, c'est-à-dire mettre des choses qui sont à lui pour qu'on puisse transporter son cœur. Donc personne ne se condamne. Si on n'a pas le cœur de Dieu, on lui demande. Si on ne sait pas pardonner, on demande à Dieu. Il nous apprend à pardonner, n'est-ce pas? Mais c'est Dieu, c'est notre Père. Comme des enfants interviennent devant leur Père. Un enfant, tu lui donnes une fessée, il revient 2 secondes après. Hein? Il ne t'en veut pas. Nous ne devons pas en vouloir, nous ne devons pas nous retirer pour des choses comme ça. C'est très important, mes frères et sœurs, qu'on puisse revenir vers Dieu. Et quand on ne sait pas, même quand on a raté, on revient encore. Et on demande la grâce de Dieu. C'est important qu'on puisse donc venir vers Dieu avec un cœur d'enfant. Donc, Nabal, lui, dit qu'il a reçu un coup, comme un coup. Hein, voilà. Mais c'est ce que Jésus-Christ lui-même, il a fait. Il a donné sa vie pour nous, n'est-ce pas? Lui, fils de Dieu, il est venu donner sa vie pour nous. Comme cette femme-là s'est mise pratiquement à la place de son mari pour dire « c'est ma faute ». Jésus-Christ est venu, il a dit « c'est ma faute ». Dieu l'a envoyé. Il dit « tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste ». Alors j'ai dit « je viens pour faire ta volonté ». Il fallait que quelqu'un le fasse. Jésus-Christ est venu avec le cœur de Dieu pour intercéder pour nous, déjà pour nous sauver de notre vaine manière de vivre, mais aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, dit la Bible, et il intercède pour nous. Quand nous ratons, mais Jésus-Christ, lui, il ne rate pas. Parce que si on comptait que sur nous, mais il y a longtemps qu'on ne serait plus là. C'est Jésus-Christ. Quand on rate dans nos prières, quand on rate dans nos façons de faire, il y a quelqu'un qui, c'est comme au football, il y a un défenseur qui couvre. Quand l'autre il est parti au travers, il y en a un autre derrière qui couvre.
Donc Jésus-Christ est un peu comme ça. Il nous couvre dans plein de situations où nous ratons, où prenons des décisions qu'il ne faut pas. Il couvre, il intercède pour nous. Et combien nous aussi, nous devons avoir ce cœur-là. Lui, il était Dieu. Il est venu. Il nous a, pour nous déjà, il a essuyé tout ce qu'il ne faut pas, qu'il ne pouvait pas essuyer. Pour nous, il nous a aimés. Il a intercédé pour nous. Et ce qu'il nous appelle aujourd'hui à faire, c'est de pouvoir, dans des situations comme ça, pouvoir intercéder aussi pour nos frères et sœurs. Alléluia. Donc, mes frères et sœurs, allons demander ce cœur-là à Dieu. Si on ne sait pas intercéder, ce n'est pas facile d'intercéder. Parce que la Bible nous demande même de prier pour nos ennemis. Ce n'est pas facile. Ça, ce n'est pas inné, n'est-ce pas? Je ne sais pas, moi, ce n'est pas inné, en tout cas chez moi. Mais il faut que je demande à Dieu. Parce que c'est ce à quoi il nous appelle. C'est là qu'il veut nous voir, c'est là qu'il nous attend. Il y a son royaume. Aujourd'hui, moi je suis bien content parce qu'on a pris conscience vraiment du fait qu'on n'est pas seul. Il y a d'autres chrétiens qui souffrent. Et tous les lundis, tous les samedis, et même chez nous aussi, on prie pour ces personnes-là. On prie pour ses frères et sœurs. On intercède pour eux. Parce que c'est le royaume de Dieu, c'est la famille de Dieu. Ils font partie de la famille de Dieu. Et combien nous devons avoir à cœur leur sécurité. Et même si on ne peut rien faire, mais on peut prier, on peut intercéder, n'est-ce pas? Les prophètes dans l'Ancien Testament priaient aussi, ils intercédaient. Ils intercédaient pour le peuple de Dieu. Les prophètes Jérémie, Daniel, Néhémie, ils plaidaient coupables pour Israël. C'est vrai que Dieu leur disait ce qu'ils avaient à dire au peuple, ce que Dieu voulait qu'ils disent au peuple de Dieu, mais quand Dieu voulait frapper le peuple d'Israël, ils intercédaient, ils plaidaient coupables. C'est ma faute. On a un célèbre exemple, celui de Abraham avec Lot et Sodome, où Abraham intervient. Lot et Abraham se sont séparés dans des termes qui sont un peu, on ne peut plus d'autres choses. Lot s'étant servi comme pas possible, il a pratiquement tout pris, il a choisi le bon côté, il est parti. Mais quand il a été en danger, on a vu le cœur d'Abraham. C'est ce cœur-là que Dieu nous appelle. Je veux vraiment qu'on puisse comprendre, frères et sœurs, j'insiste peut-être dessus, mais qu'on puisse comprendre ça. C'est vraiment ce que Dieu nous appelle à faire. Jésus-Christ lui-même, il a fait. Il est venu pour nous, il a intercédé, il a donné sa vie, et il nous appelle. Et Abigail, c'est vraiment un exemple pour nous aujourd'hui, que nous puissions voir cette femme. Après, dans la suite, on va voir que David va prendre Abigail pour femme, mais on voit son cœur. Dieu a retranché, dans cette histoire-là, Dieu a retranché la personne qui gênait un peu, c'est-à-dire le mari Nabal. Il avait des serviteurs, et à cause de lui, toutes ces personnes-là auraient pu mourir, et Dieu va le retrancher. D'ailleurs, quand on regarde en plus ça, on dit Nabal mourut, voilà, dans le 38, environ 10 jours, seulement 10 jours, hein, 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. Voilà. N'est-ce pas? Mais ça c'est Dieu. On n'a pas à juger non plus. On n'a pas à juger, n'est-ce pas? Mais ça c'est Dieu. Donc mes frères et sœurs, allons transporter le cœur de Dieu. Allons transporter le cœur de Jésus-Christ, qui est venu, qui a donné sa vie, hein, et qui a payé le prix pour nous, et qui nous appelle à nous aimer. Tout ça, le moteur, mes frères et sœurs, c'est que l'amour, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. Si on aime Dieu, on va aimer tous ceux qui sont de Dieu. On va aimer tous les enfants de Dieu. On ne va plus faire de distinction de race, ni quoi que ce soit, de pays, de quoi que ce soit. J'aime bien City Maï. L'île Maurice, je ne connaissais pas, mais il prie pour la Côte d'Ivoire. Hein, n'est-ce pas? Il prie pour tout le monde.
Et c'est merveilleux. Ça, c'est le cœur de Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est ce que je vous appelle ce matin à transporter. Et que personne, surtout, je répète, que personne ne se condamne. Si on n'a pas, eh bien Dieu, il est là pour ça. On demande. Mais, dans les situations, ne nous mettons pas en porte-à-faux. Nous devons plutôt ne pas chercher à comprendre, mais intercéder, prier. Parce que quand ces prières-là montent vers Dieu, il entend. Il entend, et c'est pour le bien du royaume de Dieu, mes frères et sœurs. Donc, allons nous lever, frères et sœurs, allons transporter le cœur de Dieu, allons demander à Dieu sa grâce dans tout ce que nous faisons, pour nos frères chrétiens, nos frères qui sont d'autres religions et qui ne comprennent pas encore, nos frères et sœurs dans la famille, ceux qui se sont retirés, allons porter le cœur de Dieu pour toutes ces personnes-là, qu'on puisse prier, qu'on puisse intercéder. Et si on n'y arrive pas encore, comme je disais, on demande à Dieu, mais c'est vraiment important. Et allons faire confiance à Dieu pour nos enfants, pour notre mari, pour notre femme, pour notre enfant, pour tout, pour l'Église, pour ce qui va s'arriver demain. Allons faire confiance à Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Seigneur Dieu, nous bénissons ton nom. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ce que tu veux faire, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, ta miséricorde, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons transporter ton cœur, Seigneur, dans les situations qui se présentent à nous. Nous ne voulons pas porter de jugement. Nous ne voulons pas juger, Seigneur. Nous ne voulons pas critiquer. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire quoi que ce soit que simplement porter ton cœur. Te faire confiance pour nos frères, pour nos sœurs, ceux qui sont persécutés, ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui. Même pour nous, même si nous n'y arrivons pas encore, Seigneur, nous voulons te faire confiance, Père. Merci ce matin pour ce que tu veux faire, Seigneur. Merci pour ta parole venue, Seigneur. Merci pour ton Fils Jésus-Christ qui nous donne ce cœur-là, de pouvoir, Seigneur, aimer notre prochain. Parce que oui, si nous n'aimons pas, nous ne pouvons pas intercéder, nous ne pouvons pas prier pour la personne, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, donne-nous un cœur plein d'amour pour ton royaume, un cœur plein d'amour pour ta création, Seigneur. Merci pour ce que tu veux faire, Père.